Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive avec lui. Lorsqu'il l'a placé dans le jardin d'Éden, son plan était que l'homme soit éternel. Et l'homme a péché. En touchant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a été chassé de l'intimité, de la présence de Dieu. Deux chérubins ont été placés à l'entrée du jardin afin que l'homme ne puisse manger à l'arbre de la vie éternelle. Mais Dieu ne renonce pas à ses projets. Il ne renonce pas à son plan. Et malgré que l'homme était sorti de son intimité, Dieu a toujours cherché le moyen de retrouver cette intimité avec l'homme. Il entre en Abel. Abel est tué par Caïn. Il entre en Seth, en Noé, dans le premier fils de Noé, Sem. Il entre en Abraham. Il entre en Isaac. Il entre en Jacob. Avec Jacob, il y a les 12 tribus d'Israël et il y a la nation juive qui naît. Et les 12 tribus d'Israël, les fils de Jacob, suivant Joseph, vont en Égypte et deviennent prisonniers, esclaves. Ils se multiplient malgré l'esclavage. Et un jour, Dieu suscite Moïse. Moïse les sort de l'Égypte en divisant de la mer Rouge, les amène dans le désert. Mais il est Dieu. Il doit établir une manière de vivre avec ce peuple au cou raide, ce peuple pécheur. Il dit à Moïse de construire un tabernacle selon le tabernacle céleste, le modèle qui avait été donné au ciel. Ainsi, Moïse construit un tabernacle qui est une tente portative. Pourquoi est-ce qu'elle est portative? C'est parce qu'Israël était nomade et ne pouvait construire un temple en briques, en pierre, parce qu'un peuple qui se déplace ne peut construire en pierre, en dur. Il fallait construire un temple qu'on peut déplacer. Et donc, c'est pourquoi le tabernacle était en tente et le tabernacle était portatif. Lorsque vous lisez l'auteur des Hébreux, vous allez remarquer quelque part comme une confusion. Il place l'autel des parfums dans le lieu très saint. Tous les lecteurs de la Bible vont remarquer cela, que l'autel des parfums est placé dans le lieu très saint. En soi, vous savez que la parole de Dieu a été donnée de manière écrite et orale, et des fois, il y a des petites anomalies qui ne sont pas la preuve que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que l'homme aussi transcrivait. Pour tous ceux qui font la théologie, vous comprendrez cela. Mais en soi, c'est parce que l'autel des parfums était trop proche du lieu très saint que l'auteur des Hébreux a dit cela. Mais en soi, l'autel des parfums n'est pas dans le lieu très saint. Je suis en train de parler de l'intimité. Monter dans l'intimité selon le tabernacle. Lorsque tu arrives dans la première partie du tabernacle, on appelle cela parvis. La deuxième partie est appelée lieu saint et la troisième partie est appelée lieu très saint. Dans le parvis, et là c'est le lieu saint en soi, mais il faudrait quand même mettre aussi le parvis parce que là ça ne montre que le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, il y a ce qu'on appelle la cuve d'airain et l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice est un autel sur lequel on brûlait les sacrifices, symbolisant le sacrifice de Jésus-Christ pour notre rédemption.
Et cela montre que l'intimité commence d'abord à la croix. Amen. Il n'y a pas d'intimité sans croix. Chaque fois qu'on voudra dans l'Église que les gens soient intimes à Dieu, sans les amener à naître de nouveau, sans passer par la croix, nous aurons des religieux. Car il faut passer par l'autel des sacrifices pour entrer dans le lieu très saint. L'homme qui est ici, est-ce qu'il est déjà passé par la croix? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que vraiment tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as connu l'expérience de la nouvelle conversion? Et après l'autel de sacrifice, il y avait la cuve des reins. Le sacrificateur se lavait là avant d'entrer dans le lieu saint. Cela symbolise la sanctification. Vivre loin du mal, vivre loin du péché. Tu ne peux pas être intime à Dieu, même si tu es un enfant de Dieu, en vivant dans le péché. Car certains s'arrêtent à l'autel de sacrifice, mais au niveau de la cuve de reins, ils refusent de laver leurs pieds. Parce qu'il est enfant de Dieu, parce qu'il est chrétien, parce qu'il parle en langue, ils pensent que c'est une licence de vivre dans le péché. Tu dois passer par la cuve des reins. Et là maintenant, il y a le lieu saint, qui avait 3 ustensiles. La table de 12 pains de proposition, le chandelier d'or qui avait 7 lampes et l'autel de parfum. La table de pain de proposition symbolise la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est le pain de vie. Si tu veux grandir dans l'intimité avec Dieu, tu dois méditer la parole. Avez-vous lu la Bible? Lisez-vous la Bible à la maison? Lorsqu'une personne que tu respectes et qui t'est chère t'écrit, chaque fois tu lis ses SMS, tu lis ses WhatsApp. Mais il y a quelqu'un de plus important que ton pasteur, que le président, qui t'écrit plus que des SMS. Il t'écrit un livre tout entier, mais que tu ne lis jamais. Lisez la Bible, mangez le pain de proposition et vous connaîtrez la pensée de Dieu pour vous. Tu ne peux pas être intime à quelqu'un sans connaître sa pensée. Tu ne peux pas être intime à quelqu'un sans connaître son raisonnement. Tu ne peux pas être intime à quelqu'un sans connaître ce qu'il veut. Le protocole de Dieu est dans sa parole. Ensuite, il y a le chandelier. Certains disent qu'il symbolise le Saint-Esprit et d'autres la parole. Les deux. Car la parole de Dieu est une lumière et le Saint-Esprit est celui qui nous illumine. L'intimité avec le Saint-Esprit. As-tu parlé au Saint-Esprit ce matin? Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Le Saint-Esprit n'est pas dans nos vies seulement pour parler en langue. Il est dans notre vie pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous conseiller et pour nous révéler la parole. Car il faut manger le pain à la lumière du chandelier. Lorsque tu lis la Bible, invite toujours le Saint-Esprit pour qu'il éclaire ta méditation, car tu ne peux manger le pain sans qu'il soit éclairé par le chandelier. Ton intelligence n'est pas suffisante pour manger le pain, pour comprendre la parole. Tu peux lire la parole logos, mais c'est seulement lorsque le chandelier éclaire la parole que tu as le réma. Chaque fois que tu prends ta Bible, dis Saint-Esprit, inspire ma méditation et ton intimité grandira. Les chrétiens qui méditent les Écritures croissent dans leur intimité et ceux qui méditent avec le Saint-Esprit croissent dans leur intimité. Mais ne sois pas seulement quelqu'un qui lit la parole. Ne sois pas seulement celui qui se tient et qui cherche la communion avec le Saint-Esprit. Sois aussi un homme qui adore. L'autel de parfum symbolise les prières et symbolise l'adoration. Et on nous a enseigné ce matin qu'il faut respecter ta prière du matin, ton adoration du matin. Sois un adorateur, sois un homme de prière. Tu n'as pas besoin d'être dans un département pour être un homme de prière. Tu n'as pas besoin d'être dans la chorale pour être un adorateur. Si seulement tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ et tu le connais personnellement, il y a tellement de choses à lui dire et tellement de choses à contempler en lui. Et là, il y a un voile. Le voile dont on parle dans la Bible n'est pas ce voile-ci au niveau du parvis qui conduit au lieu saint, mais le voile
dont on parle qui était déchiré, c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile symbolise le brisement. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Le voile symbolise le corps de Jésus, mais symbolise aussi le déchirement, le brisement qui conduit à la percée. Quiconque veut être intime à Dieu connaîtra un jour un brisement. Un brisement. Quiconque veut être intime à Dieu connaîtra un jour un déchirement. D'une manière ou d'une autre, tu connaîtras un déchirement. Ce déchirement paraîtra être comme abîmer un voile aussi cher, mais c'est ce déchirement qui est la porte. La porte qui conduit à la Shekinah est un déchirement. Frères et sœurs, lorsque... ils ont changé. Ok. Et lorsque tu entres maintenant dans le lieu très saint, il n'y a qu'une seule pièce. Et cette pièce est appelée l'arche. Au départ, je vous avais dit que lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, il y a eu 2 chérubins qui ont été posés devant le jardin, afin que l'homme ne puisse pas entrer. Et il y a l'arche. Et sur l'arche, il y a les 2 chérubins qui symbolisent que l'homme a été banni de la présence de Dieu à cause du péché. Et les chérubins regardent un couvercle en or appelé propitiatoire. C'est sur ce propitiatoire que le souverain sacrificateur, une fois l'an, venait y verser le sang d'un animal pour le pardon de tout le peuple. Et dans l'arche, il y avait 3 choses. Il y avait la table, les 10 commandements, 2 tables portant chacune 5, 10 commandements. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et il y avait la manne. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri représente la résurrection. Lorsque tu entres dans l'intimité avec Dieu, tu connaîtras la résurrection. Ce qui est mort reprendra vie. Ce qui est détruit reprendra vie. Ce qui est mort reprendra vie. Ton corps, ton âme, ton esprit, tes finances, ce qui est mort reprendra vie. Et aussi Dieu te justifiera. Pourquoi? Parce que le bâton d'Aaron a été posé dans l'arche, parce qu'on avait contesté son appel et son autorité. Et lorsque tu entres dans la dimension profonde de l'intimité, Dieu te justifiera. 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 Et Dieu sortira d'un bois mort la vie. Il manifestera au travers de toi un miracle. Là où on disait que tu étais un arbre coupé, tu manifesteras les fruits que les autres portent lorsqu'ils ont des racines, parce que toi ta racine n'est pas dans la terre, mais ta racine est dans la présence de Dieu. Et tu seras la démonstration qu'il y a des hommes qui peuvent porter des fruits sans connexion, mais qui peuvent porter les fruits par la présence de Dieu, parce que ce bâton a fleuri sans être planté, mais il a été planté dans la présence de celui qui l'avait créé. Et lorsque tu entres dans l'intimité avec Dieu, tu porteras des fruits bizarres, des fruits exceptionnels qu'on ne peut expliquer, mais qui sont le produit de la présence de Dieu. Donne-moi l'amen que je continue. Alléluia. Et il y avait dans l'arche, il y avait le pain, il y avait la manne. La manne symbolise la provision. Lorsque Dieu voudra te conduire dans l'intimité, il te donnera la provision pour que tu sois concentré. Mais cette provision ne sera pas la provision de la paresse, elle cachera toujours un travail, parce que même si la manne tombe, il faut que tu puisses la préparer. Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu bénit, on ne fait plus rien. Non, il y a le travail dans la bénédiction. Dieu va te donner un travail qui te concentre pour l'intimité. Et c'est pourquoi je prie que Dieu bénisse ceux qui ont des problèmes financiers et matériels, qu'il les distrait dans la prière, que tu puisses payer ton loyer, payer tes études, payer tes factures, afin que tu sois concentré. Je prie que Dieu te donne la manne de la concentration, le travail de la concentration. Que Dieu te donne un travail où tu peux travailler samedi, mais dimanche que ton patron te dise va au boulot. Que Dieu te délivre de ce travail qui t'empêche de prier, qui t'empêche de jeûner. Que Dieu te délivre de cette situation qui t'empêche de te concentrer, et que Dieu te donne la provision, la manne, la manne, la manne, la manne, la manne. La manne était une bénédiction, mais qui cachait un travail, mais un travail dans le repos. Alléluia. Alléluia.
Montons encore maintenant. Regardez. Dans le parvis, il y avait beaucoup de gens. Dans le lieu saint, il n'y avait que le sacrificateur. Dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur. Plus on évolue, plus le nombre diminue, mais plus ça devient efficace. Je répète, hein, plus on évolue, plus le nombre diminue, plus on devient efficace. Plus tu seras intime, plus Dieu va sélectionner. Mais plus tu seras puissant. Alléluia. Vous serez nombreux dans le parvis. Vous serez un groupe dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, tu seras seul. 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 Il y a la communion du culte. Il y a la communion du département. Il y a la communion de la chambre. La communion de la chambre est plus importante que la communion du département. Et la communion du département est plus importante que la communion de l'église. C'est pourquoi dans l'église, ne t'assieds pas seulement pour dire Amen. Entre dans une entité. Mais ne reste pas que dans la dimension de l'entité. Entre dans une dimension où tu as tes rendez-vous personnels avec Dieu. Donne-moi l'Amen. Là, c'est l'Amen du parvis. Donne-moi maintenant l'Amen du lieu saint. Maintenant, donne-moi l'Amen du lieu très saint. L'Amen de la révélation. L'Amen de la révélation. Donne-moi l'Amen, je vais t'expliquer. Il y a l'Amen du parvis. L'Amen du parvis, c'est lorsque tu dis Amen parce que tout le monde dit Amen. Il y a aussi l'Amen du lieu saint. C'est l'Amen que tu dis quand vous dites Amen entre les choristes. Mais il y a aussi l'Amen du lieu très saint. C'est quand tout le monde est calme, mais toi tu as compris. Je ne veux pas la dimension du parvis, je ne veux pas la dimension du lieu saint, je veux la dimension du lieu très saint. Même si nous ne serons pas nombreux, mais je serai avec Dieu. Ne regarde pas toujours à gauche, à droite pour croire en une chose. Regarde à la présence de Dieu, parce que des fois tu seras seul, mais Dieu est là. Le nombre ne détermine pas la présence. J'aimerais encourager un pasteur qui a une petite église. Pasteur, tu as 3 membres, ne sois pas découragé. Il se peut que tu as l'église du lieu très saint. Ce n'est pas le nombre qui détermine la grandeur d'une église, c'est la Shekinah, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Oui, vous pouvez être l'église du parvis, il y a des bêtises là-bas et tout le monde est content. Mais il y a des églises du lieu très saint où Dieu sélectionne, J'encourage un pasteur qui vient de commencer le ministère, même si tu pries sous l'arbre avec 4 personnes, Dieu est là, Dieu est avec vous. Si tu es dans la sainteté, si tu es dans la pureté, si tu es dans la crainte de Dieu, Dieu est là. Donne-moi la main. Regardez encore. Le parvis éclairé par le soleil, le lieu saint éclairé par le chandelier, le lieu très saint par personne. Plus tu avances, plus il fera noir. 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 Le soleil éclaire plus que le chandelier. Et le chandelier éclaire plus que les ténèbres. La seule lumière qu'il y a dans le lieu très saint, c'est la lumière de la présence de Dieu. S'il n'est pas là, il n'y a point de lumière. Ce qui fait que dans le lieu très saint, il n'y a pas de tricherie. S'il y a la lumière, donc Dieu est là. S'il n'y a pas de lumière, donc il n'est pas là. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Des fois dans ta vie, plus tu évolueras, plus tu auras des questions, mais tu penses que tu es perdu alors que tu es sur le chemin. Tu penses que tu es perdu? Non, tu es en train de grandir. Posez la question à toutes les personnes mûres. Elles ont beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Moi, j'ai pensé qu'en grandissant, j'aurais moins de problèmes. J'ai plus de problèmes qu'avant. Pourquoi? C'est grandir. C'est grandir. C'est grandir. Si tu vas voir Dieu aujourd'hui, il est celui qui a le plus de problèmes que l'humanité. Imagine que tous les Chinois les prient. Ne recule pas parce que tu souffres. Ne recule pas parce que c'est difficile. Ne recule pas. Tu es en train d'avancer. J'aimerais te dire que lorsque Dieu a appelé Joseph, il pensait qu'il allait toujours avancer. Non, il a reculé. On le jette dans un trou. Et puis il est esclave. Et puis il se retrouve en prison. Mais il était en train d'avancer en reculant jusqu'à se retrouver dans la maison de Pharaon. Et lorsque tu vois l'évolution du tabernacle, la lumière ne grandit pas, elle diminue. La lumière diminue, la lumière diminue, la lumière diminue.
Dieu peut te mettre dans des ténèbres pour bien éclairer ta vie. Dieu peut te mettre dans des ténèbres. Jésus a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est alors qu'il a dit, tout est accompli. Lorsque tu as la communion du parvis, tu seras ces personnes qui entrent à l'église avant de bien prier. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas nombreux, hein? Toi tu es encore à ce niveau-là. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas nombreux? Toi tu penses que c'est le nombre qui détermine l'impact et la communion? Jésus a donné l'enseignement de l'adoration à une seule personne, la femme samaritaine. Une personne a reçu l'enseignement de l'adoration. Parce que Jésus n'était pas dans le nombre, il était dans la qualité. Dans la qualité. Dans la qualité. Jésus n'a pas laissé une méga church, mais il a laissé des disciples. Dis à ceux qui sont au parvis, bye. Dis bye. La dimension m'a appelé. Je critiquais avec vous, je ne critique plus. J'étais dans l'impudicité avec vous, je ne le fais plus. J'étais dans la distraction avec vous, je ne suis plus là-bas. J'avais des maris d'autrui, j'arrête là-bas. J'entre dans la dimension de la cuve des reins. Je me lave les pieds, quitte les maris d'autrui, quitte les maris d'autrui, quitte les femmes d'autrui, quitte les maris d'autrui, quitte la masturbation, quitte l'impudicité, quitte les péchés et entre dans une autre dimension. Alléluia. Dis-leur au revoir. Dis-leur au revoir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le lieu saint. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais ici, lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous êtes nombreux, vrai ou faux? Mais il y a toujours un chef. Même parmi les sacrificateurs, il y a un chef. Parce que si tout le monde est chef, rien n'avance. Le problème souvent dans le lieu très saint, le lieu saint, c'est que tout le monde est leader. C'est pourquoi on mange le pain des ordres. Il y aura toujours un chef. Même dans la chambre haute, il y avait un chef. Il s'appelait Pierre. Il y aura toujours un chef. Même si nous sommes tous serviteurs de Dieu, il y aura toujours quelqu'un que Dieu a élevé au-dessus. Pourquoi? Pour qu'on puisse manger le pain en ordre. Quand tu entres dans un département, l'intimité te pousse à respecter ton président. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Rebelle, donne-moi la main. Moi, je ne respecte que le pasteur Sanogo. Rebelle, respecte aussi ton président du département. S'il dit à gauche, c'est gauche. Droite, c'est droite. Des gens qui sont tellement spirituels, qui ne sont soumis à personne parce qu'ils sont saints. Malgré la sainteté, on est soumis à quelqu'un dans le lieu de saint. Dieu n'a pas donné 4 têtes, une seule tête. La soumission. Les intimes se soumettent. La rébellion est un péché. Comme la sorcellerie, comme l'impudicité. La rébellion, péché, péché. Critiquer son président de département, un péché. Critiquer un président de département, un péché. Mais